Good. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil, séance ordinaire du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal, Tuesday, February 20th, 2024, 7 p.m. Welcome to you all. And with the opening of the meeting, on va commencer avec les annonces des élus. Alors, avec ça, je passe la parole à Antoine Taillard. Good evening, everyone. Bonsoir. My message this evening is about snow removal. We have been lucky in the past weeks with respect to snowfall, but it's not over yet. It's a good reminder that snow removal operations are complex and time-consuming. We therefore ask you for your cooperation during snow removal operations and for staying away from trucks, respecting the parking sign, the signaler in front of the snowboard and snowblower and the trucks. Safety comes always first. The snow removal operations, please be vigilant, be careful at all time. I remember last council we mentioned that, but it's a good reminder. Please make sure you don't leave your bins on the street. It's for public use, and it delays the operations of the snow removal. So please make sure that you are vigilant with this. And by law, it's forbidden, in fact, to leave on the public property any kind of you leave behind garbages or containers. So without further ado, I would like to pass for the rest. Have a good council. Thank you. Thank you very much. Alors, Myriam Kamali, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais parler de campagne de sensibilisation pour les chiens. Suite à une augmentation notable de cas de morsures de chiens signalés au cours des derniers mois, la ville lance une campagne de sensibilisation ciblée à l'intention des propriétaires des chiens. Rappelons qu'il est de la responsabilité de maître de chien de contrôler son animal de compagnie et là, ça se passe par en fait garder le chien en leash en tout le temps dans l'espace public. Et il y a deux règlements, règlement numéro 1340 et le règlement provincial qui sont en fait qui assurent la concordance entre le garde-chien et la sécurité publique. Et voici quelques rappels essentiels pour les propriétaires des chiens. Dans les parcs et espaces publics, c'est interdit de laisser les chiens courir partout. Il faut que ça soit en laisse et que la personne soit capable de gérer l'animal en tout temps pour enlever les situations potentiellement dangereuses. Et sauf dans les parcs de Canaan et les parcs clôturés, ils ont le droit d'enlever les leashes des chiens. Le port de médailles d'identification pour tous les chiens, c'est obligatoire. Et une fois que les personnes possèdent un chien, il faut qu'ils l'enregistrent à l'hôtel de ville. Et en conséquence, ils vont avoir un médaillon qu'ils vont installer pour le chien. Donc, il faut que le chien porte son médaillon en tout le temps. Et il y a un règlement concernant la longueur de leash. Il ne faut pas que la longueur de leash dépasse 1,85 mètres pour pouvoir garder l'animal à la proximité de la personne de maître. Et en conséquence, si ces règles-là ne sont pas respectées, il y a des conséquences qui sont prévues par les lois et aussi la réglementation de la ville. La ville vise à assurer par ces règlements vise à assurer la sécurité de la population et à prévenir les incidents de morsures de chiens qui proviennent, qui peuvent avoir de graves conséquences pour les animaux et les personnes. En effet, il faut savoir que la loi provinciale prévoit qu'un incident peut entraîner une évaluation comportementale de canine qui va être aux frais du propriétaire et pouvant éventuellement conduire à la déclaration d'un chien comme potentiellement dangereux. Et suite de cette déclaration, les propriétés de chiens qui est déclaré potentiellement dangereux peuvent se voir imposer des conditions de garde beaucoup plus restrictes à Ville-Mont-Royal ainsi que dans l'ensemble du Québec. La ville demande
l'entière collaboration des propriétaires des chiens dans ces pratiques-là. Et si vous suspectez que votre animal pourrait être enclin à mordre à un autre animal ou à une autre personne, vous avez la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger. Donc, d'ici là, je vous souhaite une belle soirée de conseil. Merci beaucoup. Alors, Daniel Pilon. Bonsoir, good evening. 2 petits messages, 2 short messages. Nous vous rappelons que le premier versement du compte de taxe foncière est dû le 21 février, donc demain, et que le second sera exigible le 21 mai prochain. Nous vous offrons plusieurs méthodes de paiement, en personne à l'hôtel de ville, par paiement électronique, par paiement à votre succursale bancaire, par envoi postal ou même par dépôt dans la chute de l'édifice ici au 90 avenue Roosevelt. Si vous désirez de plus amples renseignements sur la taxation 2024, vous pouvez consulter la section taxation du nouveau site Internet de la Ville. Sports and recreation. There are still a few weeks left to enjoy skating or playing hockey on our many outdoor skating rinks. Before leaving your house, please visit our website to check the conditions of the rinks. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, Maya Chamas. Merci. Bonsoir. J'aimerais vous annoncer que le marché public sera de retour pendant une période de 15 semaines pour la saison d'été 2024. En collaboration avec l'organisme Le Marché d'ici, les producteurs et transformateurs vous donnent rendez-vous sur le chemin Moyle, près du parc Connaught, les jeudis. On another note, I'd like to share my disappointment by the mayor's exclusion of 3 councillors from caucus. In TMR, the caucus has always been a working session for all council members where important projects and files are discussed before they even become council matters. This exclusion omits our participation in such discussion, leaving our community significantly underrepresented. The mayor's decision, based on the notion that our questions and discussions delay progress, misunderstands the very nature of our roles. Engaging in meaningful debates with fellow councillors and asking questions is essential to uncovering the best solution for our town. If the mayor wants caucus to be a space where councillors provide vision and orientation, then he must have established structured committees with clear mandates and deadlines in order to give us space for councillors to gather more information, to discuss amongst each other prior to caucus meetings. That would have allowed us to move faster on major files, and that's a standard practice in other municipalities. The current setup of biweekly short and rushed caucus simply isn't sufficient to address the multitude of issues and files we're currently facing in TMR. Files like the Sports and Community Center, the future of the Rocklet Center, the BOMO sector, the arrival of the REM, the development projects. Yes, we still have our vote and access to documents 72 hours prior to council meetings, but we're no longer around the table to represent your voices when major files are discussed and decided upon. The residents of TMR deserve a complete representation, especially during times of critical development. That's essentially what you voted for. Thank you. I will now pass it on to Carolyn DeCalloway. Merci. Alors, je voudrais vous annoncer que la brochure pour les activités culturelles et communautaires va être en ligne au mois de mars et les inscriptions vont commencer le 25 et le 26 mars. Également, je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui pour partager ma déception envers la décision du maire de faire fi de la démocratie et de restreindre les discussions et les débats entre les conseillers. C'est une perte pour notre communauté. Alors oui, si ce soir, j'ai mon droit de vote, tout à fait, mais tout le monde sait bien que ce n'est pas au conseil que l'enjeu se joue. C'est dans les discussions, en caucus, qu'on discute des projets importants comme Bethel, le centre sportif, la sécurité routière, la rénovation des parcs. Tout se décide en amont de la décision. D'ailleurs, aujourd'hui, la séance préparatoire avant le conseil a duré que 20 minutes. Maintenant, on veut m'empêcher de faire mon travail. Poser des questions, réfléchir et discuter avec mes collègues conseillers, c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est justement de parler au nom des résidents. C'était pas facile en caucus, alors imaginez maintenant. Le message est clair. Si vous posez des questions, si vous discutez trop, vous allez être exclus.
My role is to take educated decisions. That means knowing what is going on and ask proper questions, not just rubber stamping. Is it good and proper governance? Is rubber stamping what residents expect from a councillor? I'm not a rubber stamper and I will not become one. Je considère que depuis le début de mon mandat, j'ai toujours fait mon travail avec diligence et avec rigueur. J'ai voté en gardant en tête ce qui était bien pour la communauté. En décembre, j'ai défendu les résidents qui habitent dans les immeubles locatifs et qui sont impactés par une hausse de taxes démesurée. Je reste pas d'accord avec le fait que Ville-Mont-Royal soit une des villes qui taxe le plus ses locataires. Je ne suis pas d'accord que pour une deuxième année consécutive, on fasse une taxe supplémentaire de 33 sur les immeubles à logement. Je considère que la municipalité a sa responsabilité de soutenir ses locataires dans un contexte économique difficile, surtout qu'on parle de pénurie de logements abordables partout sur l'île de Montréal. Alors, malgré que je suis exclue du caucus, je ne regrette pas mon vote. Sachez que je reste active et présente auprès de mes citoyens. Ceux qui veulent me contacter sont bienvenus pour que j'écoute leurs préoccupations et leurs inquiétudes. À cet effet, j'aimerais informer les résidents de mon district, tout particulièrement ceux qui habitent près du secteur Athlone et Glengarry, qu'il y aura une séance d'information le 12 mars à l'Hôtel de Ville à propos d'un changement de zonage. C'est un projet d'immeuble de 7 étages qui est actuellement à l'étude. On March 12th, there's an information session being held at Town Hall for zoning change. A 7-story residential project is under study, so people living close to the site, which is at the corner of Athlone and Glengarry, are welcome for that meeting. Thank you. Bon conseil tout le monde. Merci. Now, Sebastian Dreyfus. Bonsoir tout le monde. Ça va être très court. Spring ahead. We're changing the time on March 10th at 2 o'clock in the morning, so you'll have to pay attention. On avance donc l'heure le 10 mars dans la nuit à 2 heures du matin. Merci, bon conseil. Merci. Sophie Séguin. Merci. Alors, vous annoncez les belles activités de notre bibliothèque que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Donc, il y a toujours l'heure du compte, mais surtout à la semaine de relâche, il va y avoir beaucoup d'activités pour les enfants. Donc, je vous invite à visiter le site de la bibliothèque. Donc, à la relâche, il y aura des ateliers les jours de la semaine pour les enfants qui seront en ville et pas à l'école. Donc, un atelier de dessin de manga, de cuisine moléculaire. Il y aura aussi du bricolage en famille. Et le mois de la nutrition, en mars, il y aura un atelier de cuisine aussi pour les enfants durant le mois de la nutrition. Pour les adultes, il y a toujours beaucoup d'activités. Il y a le club de tricot, il y a la méditation sonore et il y aura aussi une conférence sur la Nouvelle-Zélande. Alors, je vous invite comme toujours à aller visiter les belles activités de notre bibliothèque. Merci. Bon conseil. Merci. Bon. Alors là, on passe à le mot du maire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre votre soirée pour vous joindre à nous. Good evening to everyone. Thank you for joining us to be in person or virtually. Je tiens à vous faire un petit sommaire sur certains dossiers depuis la dernière séance. La Dalle Park. Comme vous avez tous vu, il y a quelques semaines, des ombrières ont été installées sur la Dalle Park. Ces installations sont non seulement pour donner du répit du soleil, mais ont un cachet artistique également. Everyone must have seen by now the advancement of work on the Dale Park with the installation of large structures which will help shield users from the sun. These structures have a certain artistic flair and will surely add to the beauty of this new green space in the middle of our town. Regarding major projects, centre sportif et communautaire, planning continues for the construction of the new Sports and Community Center. Our project manager is busy working with our professionals and staff to set up the next steps for a call for tender for proposals. A meeting is planned with Council in mid-March to present the progress so that decisions can be made on key aspects. I'm confident that at the March meeting, I will have more info to share with residents. Notre directeur de projet pour le centre sportif et communautaire continue à avancer dans les préparatifs
pour les prochaines étapes requises pour la réalisation du projet. Une rencontre interne avec les membres du Conseil est prévue pour la mi-mars afin de prendre certaines décisions sur des points majeurs. Je suis confiant qu'à la séance du Conseil du mars, j'aurai plus de précisions à partager. Nouveau 10-20 Roosevelt. Ce projet avance bien. Nos discussions avec la Ville de Montréal se poursuivent pour le partage des coûts. Les architectes ont déposé des esquisses et nous prévoyons présenter le projet au CCU lors d'une réunion en mars. Members of councils have seen preliminary ideas for the future new building and have given their opinion and orientation. The proposed new building is planned to be presented to the CCU in March. Le PPU Rockland. No, Beaumont. Sorry, Jerry, I was looking at you and you made me think of Rockland. Le PPU Beaumont. The Beaumont area will be the subject of a PPU during 2024. This has been planned for in the budget and is necessary due to the interest of developers in redeveloping certain properties due to the planned future reconstruction of the Rockland Overpass. A PPU is a tool by which the municipality can express a vision for a sector in a planned way. Our staff is working with urban planners to help us define the future needs of this area. We are not embarking on this behind closed doors and will not be presenting a ready-made vision. I want to be clear about that. We will be working with area residents, property owners, and stakeholders to hear their concerns, vision, and needs. Together, we will define what is best for the area and our community. Invitations to the first meetings will be sent out shortly. Nous débutons notre projet pour un PPU du secteur Beaumont. L'intérêt du promoteur pour les propriétés du secteur et la reconstruction future du viaduc Rockland nous pousse à entamer une réflexion approfondie du secteur. Avec les résidents et propriétaires, nous voulons établir ensemble notre vision de ce point d'entrée important de notre ville. Nous prévoyons donc des rencontres de groupe pour entendre les besoins, craintes et visions des parties prenantes. Il s'agit d'un travail concerté de groupe et non pas un travail qui sera fait sans implication des résidents. Les invitations aux premières rencontres seront transmises sous peu. Taxation. Je ne peux pas rouvrir le débat et je ne veux pas rouvrir le débat et discussions sur ce dossier. Je tiens simplement à mentionner que les augmentations de taxes pour 2024 sont les mêmes pour toutes les catégories d'immeubles résidentiels, à moins d'un changement de l'évaluation de la propriété. Je comprends que certaines personnes croient que le multiplicateur utilisé entre les catégories aura dû être changé et baissé. Toutefois, notre budget doit être balancé. Toute baisse de revenus par taxation provenant des immeubles de 6 logements et plus devrait être compensée par le revenu provenant de la taxation des maisons unifamiliales. Nous ne croyons pas que ce serait un juste scénario de procéder ainsi. Without rehashing this issue, I would simply like to say that the tax increase for all residential properties for 2024 is the same, unless there is an evaluation change. Modifying the multiplier for residential properties of 6 or more dwellings would mean that the decrease in taxation revenue from this group would be borne by the single-family residential owners. We did not feel this was a fair solution and therefore have maintained the multiplier as in 2023. Plusieurs autres municipalités utilisent également un facteur multiplicateur, notamment Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Sainte-Anne-de-Bellevue et Westmount, qui utilisent toutes des taux différents pour les bâtiments résidentiels et les 6 logements et plus. École CSSMB. Il y a quelques semaines, j'ai eu un appel du directeur général de la commission scolaire et il m'a informé que leur étude était complétée concernant le statut des écoles de Ville-Montréal. Ainsi, les projections sont telles qu'il n'y a pas de besoin pour une nouvelle école sur notre territoire et même l'agrandissement de l'école secondaire Mont-Royal est mis sur pause. Le dossier d'une nouvelle école n'est plus en discussion.
Piscine Pierre-Laporte. Encore, another important file with the CSSMB. They have now officially advised us that Pierre-Laporte School will close in June and is planned for a closure for 18 months for repairs. This, of course, has an impact on our services, programs, and our community. Our Recreation Department is working on finding alternative locations for our residents. However, pool usage is popular, and even if we do get some time slots, they will not be prime time slots. As soon as we can have confirmations on options for our residents, we will be advising you. This situation proves once again the importance of having our own infrastructure and not relying on an outside partner. Malheureusement, la commission scolaire nous a avisé des travaux majeurs requis à la piscine Pierre-Laporte, entraînant la fermeture de celle-ci pour 18 mois à partir de juin. Notre service des loisirs travaille à trouver des options pour nos résidents, mais les piscines avoisinantes sont populaires et dans le meilleur des mondes, nous n'aurons accès que seulement les heures très réduites. Dès que nous aurions plus de détails sur les possibilités d'utilisation de piscines à l'extérieur de Ville-Mont-Royal, nous vous aviserons. Cette situation ne fait que renforcer le besoin criant d'avoir notre propre infrastructure et ne pas être dépendant d'une tierce partie. Voilà qui résume les événements récents. Je vous souhaite à tous une soirée instructive et une bonne réunion. That summarizes the recent events. Wishing you all an informative evening and enjoy the meeting. Avec ça, nous passons à l'adoption de l'ordre du jour. So we submit to Council to adopt the agenda of the regular meeting of February 20th, 2024. Thank you. Je propose. Je seconde. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. And now we are moving on to the question period. I would just like to remind residents that this is a question period, and it is not it is a 30-minute period. You have 90 seconds to ask your questions. We have rules basically under our bylaw 1438. And please, your preamble, you can certainly have your preamble, but please do get to a question because it is a question period and it's not an opportunity to make speeches. So I would appreciate that. Thank you very much. Hi, London, 626 Powell. I wonder how the community is going. We are officially bilingual, and yet documentation, almost every single meeting is presented to us that is in one language. And if we're bilingual, either we present everything in both languages, English and French, or we don't present the document. If it's that critical, it can be translated. Okay, and the two items that were not translated was, the first one was dealing with regulation number 1441-15, and the second one is 1441-16. Yeah, I can answer. Is that your question? No, Why aren't they- my question is, when are we going to be seeing everything coming out bilingual? Perfect. So it just so happens, I think everything is bilingual, Mr. London, actually, and those two particular notices of motion came in late and we did not have an opportunity to translate the two of them. But if you like, I can get you a copy once we get the translation done. I'd appreciate that. You're quite welcome. I also suggest that the means be set up that anybody can get a copy. Anybody will be able to. Yeah, absolutely. Thank you. You're welcome. Ryan Morton, 145 Graham. Two items. The first one, replying to one of the councillors, national housing crisis. Has TMR considered, like other municipalities, a tax on unoccupied homes? I can answer your question, no. I think we should.
We're in a crisis now, literally, and you see too many homes that are unoccupied. I understand if a house is under construction, 6 months or something like that, that's reasonable. When it's 3 years, when it's whatever, it's a bit different. Yeah, I agree with you. Sometimes, just to address that very quickly, Mr. Morton, is that some people who are owners of these homes come with plans and proposals with their architects before the CCU, and those plans sometimes get rejected and they get pushed back, and they have to come back again. And many times I get those emails from residents who are a bit frustrated that the progress is not going as quickly as they like. But I'm not making excuses for anybody, but I've noticed that in some cases where some homes that have remained unrenovated and vacant are still in CCU process. Well, I understand that for 12, 18 months, whatever, but not 3 years. I totally agree with you. The second point is just a general point to the town. When they're doing snow removal, they are sometimes using the disposable snow signs. They plant them in the snow beyond the sidewalk. In some jurisdictions, they do that, and they actually plow them out, so they're gone. In our cases here, we've seen those signs still up 2 weeks later. So you've created a no parking zone for 2 weeks where there is not a no parking zone. Well, I'll certainly inquire about that and find out if we have that type of situation occurring too frequently. If you're mentioning that to us, you must have seen it. Last year, this year. Perfect. Thank you. Thank you. Bonsoir. Jean-François Vézina. C'était pour savoir, avant de poser ma question, la conseillère qui a été exclue, est-ce que vous avez des détails à nous donner? Je pense qu'elle n'est pas seule, il y en a 2 autres. Est-ce que vous avez envisagé une conciliation ou on ne sait pas pourquoi c'est arrivé? Avez-vous des détails là-dessus? Et oui, en effet, écoute, ça fait 2 ans qu'on a essayé de travailler ensemble et en bonne foi, etc. Et comme j'ai expliqué dans le journal, j'ai expliqué mes raisons, pourquoi. Je ne peux pas partager les détails des discussions que nous avons eues ou des retards que nous avons eus en caucus. Ils se sont prononcés. Ils viennent de là se prononcer et faire leur speech. Je comprends entièrement. Et originalement, juste pour vous expliquer, dans n'importe quelle municipalité, ce n'est pas la première fois que des personnes qui sont élues sont exclues, même à Ville-Mont-Royal, du caucus informel. Okay? Ce n'est pas la première fois. C'était déjà arrivé juste avant l'élection, en 2021. Il y avait 2 conseillers qui ont été exclus du caucus. C'est arrivé, je pense, en 2014 aussi. Il y a, dans d'autres municipalités, quand il y a 2 partis qui se présentent, des fois, le caucus n'inclut pas les membres de l'autre parti, du parti du maire. Tu sais. Okay. Alors, ça arrive comme ça des fois. Dans notre cas, on a eu des discussions souvent, vraiment souvent. J'ai même rencontré les conseillères impliquées dans le mois de décembre. Et puis, regrettablement, c'est là où on en est. Je crois énormément, je vais vous mentionner quelque chose, je crois énormément en équipe. Je suis un gars d'équipe. J'ai commencé la première journée, j'ai dit, écoute, tout le monde, on va travailler ensemble, il n'y a pas 2 équipes. Je n'ai jamais parlé de l'équipe EPM après l'élection du tout. Moi, là, je me suis dit, il y a seulement une équipe. Et la seule équipe, c'est l'équipe Ville-Mont-Royal. Et j'ai toujours dit ça et je me suis toujours basé sur ça. Là, ce n'est pas le cas parce qu'elle n'est pas là. Oui, c'est ça. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Et ça peut arriver des fois dans des mariages que ça ne fonctionne pas. Et puis, ça peut arriver ici. Alors, des fois, on a des différences qui ne fonctionnent pas pour le bien-être de tous les résidents de Ville-Mont-Royal. C'est tout. Ouais, ça, je trouve ça dommage. Oui. Moi aussi. C'est la démocratie. Oui, c'est absolument la démocratie. Je vais poser la question. Oui. La quote-part qu'on verse à Montréal, les policiers, 14 millions.
Moi, je pense qu'avec 20 policiers à Ville-Mont-Royal à 100 000 par année, 2 millions, je ne comprends pas les chiffres. Les pompiers, 12 millions à Montréal. Ici, les pompiers, en plus, les transports en commun, un autre 10 millions. Comment expliquez-vous qu'on paye tant que ça à Montréal? Pour tous les villiers, on a un gros problème avec ça, avec Montréal, parce qu'on discute avec ça concernant notre quote-part. On essaie de régler qu'est-ce qui, pour nous autres, qu'on considère qui sera juste, parce que les calculs qu'ils nous font, ils ne nous dévoilent pas toutes les dépenses et comment est-ce que c'est reparti. Et c'est un gros problème. Dans le cas d'un des municipalités, un des villiers, Beaconsfield, ils sont en cours contre Montréal. Et dans le cas de nous autres, on essaie d'approcher le gouvernement de Québec, de forcer la Ville de Montréal de rentrer en négociation avec nous autres. On avait déjà proposé quelque chose il y a quelques ans. Ah, mais c'est ça, on travaille très fort là-dessus. Est-ce qu'on peut rapatrier ces services-là à la Ville? Donc, avoir nos policiers, avoir nos services de transport en commun? Si on faisait ça, quand j'étais jeune, on avait nos propres policiers ici. Quand j'étais jeune. Oui. Je suis ici depuis 72 ans. On pourrait avoir des autobus électriques ici. Oui, on pourrait avoir ça aussi. Mais n'oubliez pas, de faire tout ça, ça prend en considération des coûts, une infrastructure, c'est sûr et certain. Tout est possible, mais ça va coûter, je pense, un peu plus cher pour nous autres, mais je ne suis pas sûr. Je ne peux pas me dire... Il faudrait faire l'exercice parce que, comme je vous dis, les autobus, là, il y en a pas, on n'a pas besoin d'un autobus à toutes les 3 minutes ici. Là. Oui, je vous comprends. Et n'oubliez pas, il va y avoir un REM qui va commencer, on espère en plus, en automne 2024. Moi, je pense qu'il y a de l'argent à aller chercher là parce qu'on devrait rapatrier les policiers, les pompiers, les transports ici en commun. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Roguszewska, 120 Balfour Avenue. I'm a longtime property owner, as you know, and I'm echoing the question on behalf of other townies. And my question regards the sports center. I've been away for a large part of this year, so perhaps these points have been answered, and I'd appreciate it if you could clarify it. So my one question, sports center, and I've got it broken down into three sections, three related points. Number one, was there only one bid, and I won't mention the name of the architectural firm that won the contract? They have from what I understand, no relevant experience in the building of complex sports centers. They're more or less ecological planetariums in France, not hockey and swimming pools. Number two, why or did we reach out to major contractors such as Pomerleau, Sejo, Broccolini, Bird, etc., and HT, who are based here in TMR as a Sejo, with great experience in sports complexes of this nature? Number three, do we have concrete data? I mean, plans, PFT, budget. From what I understand, the last one the cost was estimated in 2021 between 60 and 94 million. Certain municipalities such as West Island have beautiful, huge sports complexes, state-of-the-art, and they vary between 39 million and 60 million. You've got West Island, Roxborough, etc. So just to answer, if these have not been answered before during the year, and of course the main question for me is, how come there was only one bid, if there was, and on what criteria was this particular architectural firm chosen when, in fact, they do not have relevant experience in the construction of such sports complex? Voilà. I can't answer the full details of all your questions because I know that the engineering staff and our Director General was involved in that process, but I can tell you one thing. When you say there was one bid, there was an architectural firm that is familiar with what we were looking for is an architectural firm that was familiar with design build. We haven't prepared a PFT yet. This is why we have a project engineer
working for us to work with the architectural firm to help finalize what are going to be the details for the PFT for us to go out to tender to the various firms, hopefully that we will see bidding on the process, and many of which are the names that you just mentioned, okay? So we're not at that stage yet. So what we are in actually the detailed planning stage to go out to prepare the PFT, to go out to tender for design build. And we hope to get that completed by this summer so that we can really, our objective is really to get a shovel in the ground this year. So there is possibility that some of these other contracting firms might be able to... 100%, yeah. We're very hopeful. definitely. Yeah, we're very hopeful of that. When you mention Roxborough and West Island, I'm familiar with both municipalities. Those sports complexes were built some time ago and under different conditions and I believe that circumstances. there are plans for, I know the West Island one to be renewed or rebuilt, and the plans are really quite spectacular. Sure. And apparently it's 60 million, under 60 million. I couldn't State of pronounce the it. art. Yeah, I couldn't pronounce myself on the size, the services, the offerings, and all that, and I don't know how to compare it because I don't know it in particular. Okay, and I know there's plans going up in the West They will Island be, for a yeah, new. the Yeah, old I'm ones will sure. be- yeah. Yeah, in the West Island as well. So I'm quite confident. Okay, as what long we're as gonna we offer. don't, we don't have another Roger Taillefer big O disaster. Oh, we wouldn't. No, I totally agree I with mean, you. you know, it looks good on paper, but in No. reality, you know, planetariums and the universe and whatnot, and no hockey and no swimming pools involved there. Oh no, I totally agree with you. Thank you. Thank you. Totally agree with you. Yeah. Mhm. Bonsoir, Nicolas Raymond, 606 Powell. Monsieur le maire, dans votre chronique du maire, vous présentez votre bilan mi-mandat et aussi les objectifs pour les 2 prochaines années. On peut lire en dernière position « Évaluer et étudier nos infrastructures vieillissantes afin de répondre aux changements climatiques ». Comme on sait, une étude a déjà été faite à ce sujet-là. Une poursuite avait été votée cet été. Cette étude a été vous a été remise et vous en avez pris connaissance en septembre et octobre, et il a été décidé de ne pas la rendre publique pour des raisons de conseil de vos avocats. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est la dernière ligne, donc que c'est votre dernière priorité? Et comment ça se fait qu'on est encore à étudier et évaluer, étant donné qu'une étude est faite? Est-ce qu'on doit comprendre que dans les 2 prochaines années, il n'y aura aucune action, mais seulement de l'étude et de l'évaluation? J'espère de vous répondre d'une manière assez claire. Quand j'avais écrit ça, on n'était pas... les poursuites qui ont été mises à Ville-Montréal, on ne les a pas encore reçues. Numéro 1, l'ordre de nos objectifs n'est pas un ordre spécifique, c'est une liste de nos objectifs. Et numéro 3, l'évaluation, on a un rapport, on a une évaluation, on travaille encore avec nos ingénieurs pour être sûr, parce qu'il faut travailler aussi avec la Ville de Montréal. On a des enjeux avec nos voisins. Et ça, c'est très important, parce que tout projet d'infrastructure, quoi que ce soit, il y a un impact domino sur nous autres. Si c'est fait, s'il y a un projet qui va prendre place, disons, à Outremont, Côte-des-Neiges, etc., ou s'il y a un autre projet qui va prendre place à Descaries ou à Saint-Laurent. Alors, je n'ai pas les détails avec moi présentement. Je peux m'informer un petit peu plus et vous revenir là-dessus concernant les projets d'évaluation. C'est sûr et certain, n'importe quelle ville qui a été impliquée dans des inondations, et comme vous le savez clairement, on n'est pas le seul ici, et pas juste Montréal. Dans l'Amérique du Nord, à travers le monde, il y en a eu plusieurs pays qui ont été, et villes dans d'autres pays qui ont été affectés. On va travailler très fort pour trouver des solutions. Et n'oublie pas, en même temps, Ville-Montréal est toute bâtie, et pour refaire une infrastructure, c'est beaucoup de déplacements, d'équipements, comme on l'a vu, disons, avec les travaux du REM, etc. C'est très nuisible pour tous les résidents, mais c'est important qu'on le fasse, quand même.
Vous m'amenez à ma sous-question. Le 29 janvier, il y avait un article dans la presse justement sur l'impact des inondations dans certaines villes. On y décrivait le cas de la ville de Longueuil où, suite à 380 réclamations de citoyens, donc sur une population de beaucoup plus que Ville-Mont-Royal, alors que nous, on a eu un nombre absolu de plus de réclamations. Donc, ils passent à l'action. Ils ont nommé une conseillère scientifique en chef qui dit que les inondations pluviales sont par-dessus de sa pile des priorités. Donc, à quand la nomination d'un tel conseiller ou conseillère à la ville de Mont-Royal pour faire face au changement climatique, à l'instar de la ville de Longueuil? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas au courant de ce qui se passe à Longueuil et que la conseillère scientifique, qui est une conseillère, en effet, numéro 1, est élue et entre autres, quelqu'un, je ne sais pas si elle a une expertise là-dedans, mais je pourrais m'informer là-dessus. Alors, je ne peux pas répondre à cette question à ce moment. Parfait, merci. Merci. Good evening, Mr. Mayor. Jennifer Battery, 475 Mitchell Avenue. I was recently reading the 3-year capital program, and I noticed that there's a possibility of adding Bixie bikes at Dakin Park. As you know, there's an increase in traffic on the west side at Lucerne. At St. Clement West, there's frequently accidents, cyclists, Vespas being hit. I'm wondering if you have any details on adding these Bixie bikes in Dakin Park, and if you can provide more information. I'd like to do that. We made a decision to include more, public transport via bicycles in town of Mount Royal. The location of the actual Bixie bikes needs to be analyzed and determined. We've had an initial discussion in caucus and presentation in caucus, but nothing has actually been finalized yet. Okay, I'd like to commend the current mayor for meeting with us and changing some of the things that have happened in Dakin Park in the recent past. Those changes have had a great effect on the community and the residents surrounding the park. They've been very pleased by the measures taken in place. We're hoping that with the Bixie bikes as well, that we can at least have the residents consulted on this as it wasn't done in the past with the water parks, et cetera. Absolutely, and I hope you're referring to the current mayor as me. Yes. Well, yeah, it's very well appreciated. Thank you very much. Thanks. Pleasure to work with you. Bon. Avec tout ça, on passe à l'agenda. Alors, prochain item. Là, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier. Whereas copies of the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting of January 23rd, 2024 have been delivered to each member of council within the time prescribed by Section 333 of the Cities and Towns Act, the town clerk shall be dispensed with the reading thereof. We submit to council to adopt the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting of January 23, 2024. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, alors on passe au dépôt de documents. Ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, le rapport des ressources humaines, la liste des permis et certificats et une déclaration d'intérêt pécuniaire amendée. Merci beaucoup. Alors, le prochain item, on passe à la ratification des débourses pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2024. We submit to council to confirm and approve the disbursements for the period between January 1st to January 31st, 2024. For the payroll, $2,096,502. For suppliers and other payments, $3,695,083. For financing costs, $19,667. And for total disbursement in the amount of $5,811,252. Thank you. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Fait à l'unanimité. Merci beaucoup.
Bon, awarding of a bond issue contract following a public tender call. Oui, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro E1201, E1501, E1601, E1703, E1803, E1804, E1303, E1802, E1901, E2103, E2203, E2205, E2207, E2302, E2303 et E2306, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d'obligations. Attendu que la Ville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique appelé Système d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'émissions d'obligations datées du 1er mars 2024, soit au montant de 10 839 000 $. Attendu que, suite à l'appel d'offres public, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes. Donc, les soumissions que la Ville a reçues sont les suivantes. Première vient de Valeur mobilière Desjardins au coût réel de 4,74592 %. Deuxième soumission, Financière Banque nationale incorporée au coût réel de 4,77090 %. Troisième soumission, Marchés mondiaux CIBC incorporé au coût réel de 4,77614 %. Quatrième soumission reçue, Valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée au coût réel de 4,79885 %. Et finalement, la cinquième soumission, BMO Nesbitt Burns incorporé au coût réel de 4,83153 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur mobilière Desjardins incorporée est la plus avantageuse. Il est donc proposé au Conseil que l'émission d'obligations au montant de 10 839 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à la firme Valeur mobilière Desjardins incorporée. Que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent de détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan des débits préautorisés destinés aux entreprises ». Et finalement, que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Passons. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 839 000 $ qui sera réalisé le 1er mars 2024. Oui, donc cette résolution fait suite à la précédente résolution. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt que j'ai mentionné précédemment, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 10 839 000 qui sera réalisé le 1er mars 2024. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de l'émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt mentionnés, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Il est donc proposé au Conseil que les règlements d'emprunt précédemment mentionnés soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations seront datées du 1er mars 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom des adhérents comme agent inscripteur en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. Et à cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien qui est intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera le paiement en capital et
en intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, et ce, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Banque nationale du Canada de la Ville. 8. Pour que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville, tel que permis par la loi, mandate CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt précédemment mentionnés soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 1er mars 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Bon. Prochain item, autorisation de paiement assurance de dommages et automobiles. We submit to Council to pay to BFL Canada Service de risque et assurance Inc. in the amount of $138,410, including the 9% tax and the brokerage fees for the damage to property, equipment breakdown, and crime insurance premiums. To pay to BFL Canada Service de risque et assurance Inc. the amount of $138,924, including the 9% tax and the brokerage fees for the liability and municipal insurance premiums. To pay to Beneva Assurance Générale the amount of $29,073.57, including the 9% tax for the vehicle insurance premiums, and to charge this expenditure from the 2024 operating budget. Thank you. I move this resolution. Thank you. Je seconde. Pardon? Je le seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Bon. Stump grinding of public trees. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 254 000 $, taxes incluses, pour 2024 pour le contrat ayant pour objet l'essouchement des arbres publics selon le prix unitaire inscrit sur le bordereau des prix, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à la compagnie Arbo Design Incorporé le contrat numéro C-2024-32 à cette fin, au prix de 231 272,21 taxes incluses pour la saison 2024, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les années 2025 et 2026. Les prix unitaires seront ajustés selon la hausse ou la baisse de l'indice des prix à la consommation, et le tout conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses de ce contrat au budget de fonctionnement 2024. Merci. Je propose. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, laying of sod following grubbing work. We submit to Council to authorize an expense of $108,000, taxes included in 2024, for the laying of sod following grubbing work, which includes as needed all accessory costs. To award to the company 178001 Canada Inc., otherwise known as Groupe Niki, the contract C 2024-33 to undertake these works at the unit price submitted for the amount of $98,562.32, taxes included, all in accordance with tendering documents, and to allocate the expenses associated with this contract from the 2024 operating budget. Thank you. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Réaménagement des 2 bureaux de contremaître au 180 chemin Clyde. Il est proposé d'autoriser une dépense maximale de 70 000 $ taxes incluses dans le cadre du projet numéro 2024-320-09 pour des travaux d'aménagement de 2 bureaux de contremaître au 180 chemin Clyde. D'autoriser un emprunt de 70 000 $ taxes incluses au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans. D'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au fonds de roulement. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you.
Renewal of the contract for the maintenance of sports fields and tennis courts. We submit to council to accept the renewal option for the 2024 season as indicated in the original tender from CG et Associés Inc. for a total price of $318,724.64, taxes included, for the maintenance of sports field and tennis courts and chalet at Mohawk in Connaught Park for the 2024 season. To award to CG Associés Inc. the contract for this work for an amount of $724.64, taxes included for the 2024 season. To authorize an expense in the same amount, taxes included, for the maintenance of sports field and tennis courts and chalet at Mohawk and Connaught Park for the 2024 season, and to charge this expenditure from the 2024 operating budget. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Okay. Renouvellement du contrat pour l'entretien quotidien des terrains de baseball et soccer. Il est proposé au Conseil d'accepter l'option de renouvellement pour la saison 2024, telle que prévue dans l'appel d'offres original qui avait été gagné par Techniparc Incorporé au prix total de 72 820,40 taxes incluses pour l'entretien des terrains de baseball et de soccer au parc Daniloc, situé au 60 avenue Roosevelt, et de plusieurs petits terrains de soccer situés dans les autres parcs. D'accorder à Techniparc Incorporé le contrat à cette fin au montant de 72 820,40 taxes incluses pour la saison 2024. D'autoriser une dépense maximale de 72 820,40 pour l'entretien des terrains de baseball et de soccer au parc Daniloc et d'imputer cette dépense jusqu'à concurrence du montant précité aux activités financières de 2024, soit le poste budgétaire 02 751 01 447. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Additional expenses, construction of Royal Garden Park. We submit to council to authorize an additional expense for the amount of $148,600, tax included, for the construction of the Royal Garden Park, which includes, as needed, all accessory costs, to modify the TCP for project 2018-310-20, Verdissement Secteur Bates Acres, by increasing the budgetary credit by $135,691.61, and to charge this expense from the park funds. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Système de pondération et d'évaluation pour services professionnels. Il est proposé au Conseil d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour services pour la surveillance des travaux d'infrastructure, étant entendu que celle-ci sera utilisée lors des prochains mandats de surveillance similaires dans le futur. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande un vote. Merci à l'unanimité. Professional Services, Experts in Accounting on Audits. We submit to council to award to Deloitte SENCRL SRL the professional services contract SMP-2024-10 for the audit of financial statements, filing of tax returns, audits on request, and accounting and tax consulting services for the 2023 to 2027 fiscal years for a maximum total amount of $378,124.03, taxes included, at the lump sum and unit prices submitted, all in accordance with the tender documents and submission, to authorize the town manager to approve contracts for professional services on demand within the town budget adopted by the city council, all in accordance to town regulations, policies, and procedure, and to charge the expenses related to this contract from the 2024, 2025, 2026, 2027, and 2028 operating budget. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Services professionnels pour les réfections des surfaces des terrains de tennis synthétique. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 20 000 taxes incluses pour les services professionnels pour la réfection des surfaces de terrain de tennis synthétique au parc Mohawk, le tout conformément à l'article 544.1 de la Loi sur les cités et villes. D'accorder à EMS Ingénierie Incorporée
le mandat de service professionnel visant la production d'un rapport d'expertise en génie civil conformément à leur offre de service au montant de 10 117,80 taxes incluses. D'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses au règlement d'emprunt E-2305 amorti sur une période de 15 ans. Merci. Je propose la résolution. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, extension, collection, and transportation of recyclable materials. We submit to Council to authorize an extension of the contract C-2021-01 for 1 month to the company De Richebourg Canada Environnement, Inc., and authorize an expenditure of $40,000, taxes included, for the collection and transportation of recyclable materials in accordance with the tender documents for the period between April 1st, 2021 and March 31st, 2024, to charge the expenses associated with the new contract from the 2024 operating budget. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, entretien des bacs roulants. Oui, ça ne sera pas bien long. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 41 000 $, taxes incluses, en 2024 pour l'entretien des bacs roulants, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à la compagnie USD Global Incorporé le contrat portant le numéro C-2024-34 au prix unitaire soumis de 37 931,23 taxes incluses pour la période du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2024. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Une demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon, Laboratory Services. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $116,537.03, taxes included, for the professional services of Laboratory Services Works, which include as needed all accessory costs, to award to Selmatec Inc. the contract C-2024-35 to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $87,702.93, taxes included, in accordance with the tendering documents for this contract, subject to approval of loans by law E-2403 by the MAMASH, to charge the expenditures associated with this contract from the loan by law E-2024 and E-2303. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Parfait. Bon. Service de traçabilité des sols. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 96 473,22 taxes incluses pour les services professionnels pour les services de traçabilité des sols, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à Solmatec Incorporé le contrat C-2024-35 à cette fin, au prix unitaire soumis pour un prix total de 87 702,93 taxes incluses. Le tout conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat et sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt numéro E-2403 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La provenance des dépenses associées à ce contrat seront le budget de fonctionnement 2024, le règlement d'emprunt E-2403, le règlement d'emprunt E-2303, amorti sur une période de 25 ans. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, à l'unanimité. Bon, là, on passe au meilleur moment. Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé au Conseil d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIIA, ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 29 janvier 2024. Donc, les plans suivants. Plan numéro 1, 533 Algonquin, pour la modification du contour de la porte d'entrée et les allèges des fenêtres. Plan numéro 2, 555 Mitchell, pour le PIIA échu, qui avait pour objet le remplacement de blocs de verre, des perrons, des fenêtres et réfection de la maçonnerie et du vestibule.
Plan numéro 3, 2278 Rockland, pour agrandir un balcon à l'étage au mur arrière d'une habitation bifamiliale jumelée, sous réserve des conditions suivantes. L'écran protecteur d'intimité doit être moins opaque et ne doit pas ressembler à une clôture. Un plan révisé est requis. Autre condition, le nouveau garde-corps doit être du même modèle que l'existant au deuxième étage et sa hauteur doit être confirmée. Plan numéro 4, 152 Jasper pour agrandissement dans la cour latérale droite sur 2 étages. Plan numéro 5, 370 Beverly pour l'ajout de garde-corps sur un nouveau perron dans la cour avant, sous la réserve suivante, qui est de déposer un modèle de rampe révisé dont le matériau serait en aluminium soudé et de couleur blanc. Plan numéro 7, 815 Plymouth, pour un PIA expiré qui avait pour objet l'installation d'une enseigne en marge avant. Plan numéro 8, 2690 Graham, pour dépôt de nouveaux projets, modification des façades, remplacement des portes et fenêtres, incluant des modifications aux ouvertures, remplacement des barreaux de la toiture et soffit, fascia et gouttière, ainsi que l'ajout d'une fausse cheminée, sous la réserve suivante qu'au deuxième étage du mur arrière, les fenêtres devront être composées d'un seul ou 2 panneaux égaux. Plan numéro 9, 1690 Norway, pour modification des façades. Nouvelles fenêtres et portes d'entrée de couleur blanche, nouvelle porte patio à la façade arrière, nouveau revêtement en composite à l'entrée et à la porte de garage, sous réserve des conditions suivantes. Premièrement, les fenêtres de gauche au deuxième étage de la façade avant et arrière doivent être divisées en 2. L'option A est recevable avec coloration du New Tech Wood UH61 Norwegian Cladding Antique. L'option A est recevable pour les choix des portes. Toutefois, une division est requise entre la porte de garage et la porte d'accès. Plan numéro 10, 452 Lazare pour modification des façades, nouveau revêtement aux façades et à la toiture, remplacement des portes et fenêtres. Plan numéro 11, 2082 Fulton pour remplacement de 2 fenêtres en façade ainsi que les fenêtres arrière avec nouvelle ouverture sous les réserves suivantes. La fenêtre de type auvent devra avoir le même carrelage que l'existant et la nouvelle fenêtre au mur latéral de droite est trop large. Elle devra avoir les mêmes dimensions que celle à l'étage. Plan numéro 13, 2155-2165 Rockland pour remplacement de fenêtres, coloration gris granit. Plan numéro 14, 821 Caledonia pour modification au PIIA, pour modification aux fenêtres, à la marquise du garage et à l'entrée principale. Favorable seulement pour les éléments suivants. Nouvelle subdivision des fenêtres au deuxième étage du mur de façade. Fenestration plus grande au niveau du sous-sol des 2 façades latérales. Et nouvelle marquise au-dessus de la porte d'entrée principale. Plan numéro 15, 5640 Paris pour des équipements mécaniques sur la toiture. Plan numéro 16, 533 Powell pour une modification au revêtement à l'étage et aux portes de garage. Il est maintenant proposé de refuser les PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle du 29 janvier 2023. Plan numéro 14, 821 Caledonia pour modification au PIA, pour modification aux fenêtres à la marquise du garage et à l'entrée principale, non favorable pour les motifs suivants. Le retrait de la marquise au-dessus de la porte de garage, non favorable. La marquise doit être réintégrée au-dessus du garage tout en retirant le bandeau de briques déjà installé. Il doit y avoir retrait des fenêtres en saillie sur les 4 façades, non favorable. Donc, on est non favorable au retrait des fenêtres en saillie sur les 4 façades. Cet élément architectural doit être réintégré au projet. Saillie requise pour les fenêtres telles que le PIA initial. Et retrait des carreaux sur les fenêtres du mur arrière, non favorable. Le carrelage est requis pour l'ensemble des fenêtres telles que demandé au règlement sur les PIA. On passe à la séance du CCU du 9 février 2024, donc d'approuver les PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable. Plan numéro 1, 571 Kindersley, pour agrandissement dans la cour arrière sur 2 étages, sous réserve que le retrait pour la transition entre le bâtiment existant et l'agrandissement doit être d'un minimum de 24 pouces sur les 2 côtés. Plan numéro 2,
597 Keneston pour agrandissement au-dessus du garage, sous les réserves suivantes. La nouvelle fenêtre dans la façade avant, au deuxième étage, devrait avoir un seul panneau, devrait être de la même largeur que les autres fenêtres existantes et être centrée au même endroit. Ensuite, prévoir un retour sur le mur latéral en briques afin d'assurer une meilleure transition entre les deux couleurs, environ 1,5 brique ou 16 pouces de briques jaunes. Un joint vertical est requis afin de démarquer le changement de couleur de la brique. Plan numéro 3, 5720 Ferrier pour modification de la fenestration en façade avant. Plan numéro 4, 5720 Ferrier pour installation d'enseignes commerciales pour Rivian. Plan numéro 5, 1301 Canora pour nouvelles enseignes apposées sur les façades pour Desjardins. Plan numéro 6, 221 Devon pour agrandissement dans la cour arrière au rez-de-chaussée sous la réserve suivante. Le projet dans son ensemble est recevable, toutefois la brique peinte est non recevable pour l'agrandissement. Un vrai échantillon d'une nouvelle brique qui correspond à la brique peinte existante devra être soumis pour l'émission du permis. Plan numéro 7, 575 Glengarry pour rénovation de la marquise en façade avant sous la réserve suivante. Option 1, brun antique. Et finalement, le plan numéro 8 pour le 30 Jasper pour agrandissement dans la cour latérale gauche sur 2 étages sous la réserve suivante. Option 2, de coloration est retenue, c'est l'option beige. Bon, merci beaucoup, Monsieur Verdi. Bon. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Bon, prochaine étape, on passe à Adoption of Bylaw Number E 2005-1, Repealing Bylaw Number E 2005. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro E-2005-01 abrogeant le règlement numéro E-2005 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 23 janvier 2024. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro E-2005-1 abrogeant le règlement numéro E-2005 autorisant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 250 000 $ pour les travaux de parc. Merci. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, adoption du règlement numéro E-2206, abrogeant le règlement numéro E-2206-1, abrogeant le règlement numéro E-2206. Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, Bylaw Number E-2206-1, repealing Bylaw Number E-2206 to authorize capital expenditure in a loan of $300,000 for the acquisition of a lot was preceded by a filing and a notice of motion given on January 23, 2024. We submit to Council to adopt Bylaw Number E-2206-1, repealing Bylaw Number E-2206 to authorize capital expenditure and a loan of $300,000 for the acquisition of a lot. Thank you. Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Bon. Adoption du règlement numéro 1443, tréma 1, modifier le règlement de construction numéro 1443. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1443-1, modifiant le règlement de construction numéro 1443, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 23 janvier 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1443-1, modifiant le règlement de construction 1443 en ce qui a trait au clapet anti-retour. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Adoption of bylaw number 1384-47 to amend traffic and parking bylaw number 1384. Whereas in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, Bylaw Number 1384-47 to amend Traffic and Parking Bylaw Number 1384 with respect to parking permits, traffic signs, and various provisions was preceded by a filing and a notice of motion given on January 23, 2024. We submit to Council to adopt Bylaw Number 1384-47 to amend Traffic and Parking Bylaw Number 1384 with respect to parking permits, traffic signs, and various provisions. Thank you.
I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, dépôt avis de motion, premier projet de règlement numéro 1443, tréma 13. Je dépose le projet de règlement numéro 1441-13, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait au nombre d'étages, à la hauteur, aux marges et au coefficient d'occupation du sol dans la zone H726 et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Alors, suite à cet avis de motion, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-13, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait au nombre d'étages, à la hauteur, aux marges et au coefficient d'occupation au sol dans la zone H726 et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 12 mars 2024 à 18 h. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, là, dépôt avis de motion, premier projet de règlement numéro 1441, tréma 14, modifiant le règlement de zonage 1441. I file a draft bylaw number 1441-14 to amend zoning bylaw number 1441 with respect to setbacks, the coverage ratio and the floor area ratio in zone C211 and gives notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Thank you. We submit to Council to adopt the first draft bylaw number 1441-14 to amend zoning bylaw number 1441 with respect to setbacks, the coverage ratio, and the floor area ratio in zone C-211, to hold in accordance with the Act respecting land use planning and development, a public meeting regarding this draft bylaw, its content, and the consequences of its adoption on March 12, 2024 at 6 o'clock. Thank you. I move the resolution. Thank you. Je seconde. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain item. Dépôt avis de motion pour le premier projet de règlement numéro 1441, tréma 15, modifiant le règlement de zonage numéro 1441. Je dépose le projet de règlement numéro 1441-15, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 concernant les dispositions particulières applicables aux zones M801, M802 et M803 et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-15, modifiant le règlement de zonage 1441 concernant les dispositions particulières applicables aux zones M801, M802 et M803, et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 5 mars 2024 à 18 h. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, dépôt avis de motion, le premier projet de règlement numéro 1441, tréma 16, modifiant le règlement de zonage numéro 1441. Je dépose le projet de règlement numéro 1441-16, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait à l'affichage pour le complexe multifonctionnel dans les zones M801, M802, M803 et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. We submit to Council to adopt the first draft bylaw number 1441-16 to amend zoning bylaw 1441 with respect to signage for the multifunctional complex in zones M-801, M-802, and M-803, to hold in accordance with the Act respecting land use planning and development a public meeting regarding this draft bylaw, its content, and the consequences of its adoption on March 5th, 2024 at 6 o'clock. Thank you very much. I move the motion. Thank you. I second it. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. On dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1470 concernant la tarification de l'exercice 2024. Je dépose le projet de règlement numéro 1470 concernant la tarification de l'exercice 2024 aux fins de pourvoir à la dotation de la réserve financière pour le financement des dépenses majeures et de remplacement de la passerelle Royal-Mount et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci.
Bon, report on decisions rendered and orientations of council at the agglomeration council meeting. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters of the agenda of the February 22nd, 2024 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with Section 61(2) of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations. We submit to council to authorize the mayor, or his representative to attend the February 22nd, 2024 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Mount Royal. Thank you. Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, merci beaucoup. Bon, présentement, on passe aux deuxième période de questions et comme toujours, les règles continuent à exister. Hi, London, 626 Powell. I am disappointed that a few of the council members, when addressing everybody, spoke only in one language. The town is officially bilingual. I'd like to see that the councilors are trying to communicate with us and give us part of what they've said in French, to give that part a repetition in English. It could be abbreviated, but at least let us know what's happening. And I'm just wondering, is there anything in your way to make this a reality? Well, I understand your question, and I do understand your concern, Mr. London, because yes, the town is a bilingual community. We do service our residents in a bilingual way. And the councilors, in large part, do speak bilingually when they make their announcements. And I think we've demonstrated quite frequently that motions and resolutions, et cetera, that we've proposed over here are done, in a balanced way in both French and in English. I'm certain that they have heard your request, the councilors have heard your request, and I think we all have to be reasonable about how much, we're not going to start putting a clock on how much time is spent in English or how much time is spent in French. But I think it's fairly fair, so I think that's the way I see it. I'm trying to find something I can do to help TMR and to help them at the council level. But I don't know what a lot of them are saying most of the time. Well, I think as we had discussed last time around, I'd be more than happy to entertain, if you have something or some type of issue that you feel that can contribute to the town, let us know. Certainly feel free to send me an email and I will absolutely respond to you. Thank you. You're welcome. Bridget Mack, 900 Marlborough. Mr. Mayor, my question is regard to item 26 in regards to the backwater valves or the check valves. What are the modifications in regards to that? There was there were some, and I want to make sure I explain it clearly. When somebody had a flat roof, there was a different type of backwater valve that was allowed for homes with flat roofs. What we've done now is we have conformed to provincial government regulations and standardized the backwater valves so that people don't have to do any additional expenses for those that have a flat roof on their homes. As a matter of fact, we had a public consultation or information session about 2 weeks ago about it and did a presentation on it. Okay, thank you. You're welcome. One, if I may, in regards to
I'm just taking any item 30 where you're talking about specific zones, M801, 802. I think it would be so helpful to anyone. It's not just item 30, but when you refer to certain zones and you only refer to numbers, if it was possible to itemize them to say it's on the corner of Appin and Graham, for instance, or where residents would be able to identify and understand, oh yeah, okay, it's in this area. It might help us understand. Okay. Thank you. Certainly took a note. You're welcome. Nicolas Raymond, 606 Powell. Oui. Dans les augmentations significatives du budget qui a été adopté, du prochain budget, il y a l'augmentation de ce qui est alloué pour la sécurité publique qui passe de 3,5 à 4 millions, soit une augmentation de 15 %. Est-ce que ça va se traduire par plus de services aux citoyens et si oui, lesquels? Nous avons, avec notre sécurité publique, un nombre d'employés. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait engagé des personnes à temps temporaire et on essaie d'engager du personnel à temps plein. Pourquoi? La raison pour ça, parce que c'est très difficile de coordonner les heures que nos employés vont travailler parce qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, ces augmentations vont être une manière de peut-être pas brûler nos employés en engageant quelques autres employés à temps permanent. Et ça va faciliter les services et ça va continuer à offrir des très bons services avec des employés qui sont engagés dans notre communauté et des employés qui vont être, disons, clear-minded pour servir nos résidents. Donc, les mêmes services, mais meilleurs, c'est ce que je comprends. C'est ça, exactement. La fatigue peut pogner avec des employés. Si vous travaillez des très longues heures, des fois 36 heures, là, c'est difficile. Parfait. Si vous vous rappelez, à la dernière assemblée, j'avais posé la question, et c'est Mme Couch là, qui avait répondu, à savoir combien la Ville avait perçu en contravention au règlement de la Ville. Contraventions qui vont de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, là, dépendant si c'est une personne physique ou morale et si c'est une première offense ou une deuxième. Elle m'avait dit, c'est très simple, écrivez-nous, puis vous allez avoir la réponse rapidement, mais c'est jamais simple hein, quand on pose une question à la Ville, que ce soit au téléphone ou par courriel. Ça se transforme toujours en demande d'accès à l'information, on demande un délai. Fait que j'ai eu la réponse 1 mois plus tard, donc avec un délai parce que personne ne trouvait la réponse. Puis là, la réponse qu'on me donne, c'est que ce n'est pas Mont-Royal qui perçoit les amendes à nos propres règlements, mais la Ville de Montréal et qui garderait l'argent. Donc, pourquoi la Ville de Montréal perçoit l'argent de nos amendes qui pourrait faire une cagnotte là, qui éviterait d'augmenter les taxes, entre autres? C'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse pour vous. Mais est-ce qu'on peut avoir des réponses? Parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions, c'est « j'ai pas de réponse, écrivez-nous », puis on finit jamais par avoir la réponse. Monsieur Raymond, je n'ai pas vu votre demande pour les informations. Ça n'a pas passé à mon bureau, ni devant mes yeux. Je n'étais pas au courant que ça a pris 1 mois pour la réponse que vous avez ou la question que vous avez posée. Et il faut que je vérifie exactement de quoi vous parlez pour m'informer, pour vous donner une réponse exacte. Je ne préfère pas vous donner une réponse qui est inexacte et qui ne va pas être correcte. Mais est-ce que comme maire ou comme représentant de la direction générale, on ne devrait pas savoir qui perçoit l'argent des contraventions? On vote des règlements, des amendements au règlement sans savoir où va l'argent? Oui, je peux demander peut-être à M. Verdi s'il connaît la réponse à ça. Bien, en fait, les sommes sont perçues par la Ville de Montréal, mais nous sont retournées. Les amendes perçues à la Ville de Mont-Royal pour des infractions au règlement de la Ville de Mont-Royal sont retournées à Mont-Royal. Donc, perçues par Montréal, retournées à Mont-Royal. Exact. Pourquoi on n'est pas capable de les percevoir nous-mêmes? Bien, parce que la Cour municipale, c'est une compétence de l'agglomération. Okay. Ouais. Parfait, merci. Bienvenue. Ryan Morton, 145 Graham. To echo Madam Mack, there was a previous request to include
descriptive names with lot numbers, et cetera, a few months ago. So I'm just echoing what she said and what I said previously. So requesting that we do have a clear description of what we're legislating on. Perfect. Jennifer Battery, 475 Mitchell. Since I'm here, I might as well ask a second question. The traffic situation in TMR, it gets worse and worse with the construction at the Royal Mount. We all know that traffic is terrible. What is the town planning to do once Royal Mount opens? Is anything going to be put in place in order to avoid apps shooting commuters through TMR? Because right now, Graham, Laird, St. Clair, I can only speak to the west side. I'm sure the east side is just as bad with the REM going on. But is TMR putting anything in place? So what occurs with TMR is quite interesting, not necessarily unique, but we are kind of a closed-in city. We're bounded by Côte-de-Liesse, L'Acadie, Jean Talon, Décarie, Lucerne, and people use this as a thoroughfare to get from point A to point B. So years ago, before there was GPS systems, people did not have that facility because they would get lost in TMR. Now GPSs have made it quite easy for people to get around. When I was in my campaign, I coined a small term just to have some fun, hopefully find a solution where people are using Waze, and I said no ways in and no ways out. But it's very difficult. You have to work with other municipalities. Regarding Royal Mount, our traffic is not necessarily coming from Royal Mount. It's intermunicipal traffic. And what I have been doing is I've been working with several other municipalities, including the City of Montreal, the Ministry of Transport, the Federal Ministry of Transport, to be able to find a solution to finally open up Cavendish, number one, and to have a Cavendish to Cavendish access, which is dearly needed in that sector, and to also open up the CPCN yards, which are in Côte St. Luc area, which Côte St. Luc has agreed to work with us on that. And I'm working with the Ministry of Transport, Federal Ministry of Transport, to allow trucks to have access through there so they would go to the 20 as opposed to clogging up Côte-de-Liesse. So I can speak to, there are about 1,048 trucks that come out of 3 particular industries in that area daily. That's a lot of trucks coming and going. So I'm working very hard to get this to happen. And we've had several meetings, mayors who are involved, both Saint Laurent, Montreal as well, and Côte St. Luc and myself, to be able to get these avenues opened up to relieve some of the traffic in that particular area, bearing in mind that Royal Mount will open up and there'll be additional traffic, not only consumer traffic, but service vehicles and suppliers and all that stuff. So, it's not an easy fix. I know that. I'm really trying to do it. And as you can see, most parts of the city get jammed up. What we're trying to do is, provide obviously calming measures in our streets. We've put on some permanent speed bumps in several areas. And we're looking at other mitigating factors to try and solve this problem. But it's like trying to harness Jell-O sometimes, I can appreciate that Yeah. it is a problem. Yeah. Unfortunately, TMR is becoming one big speed bump. It's difficult for residents to go grocery shopping before supper time because everyone's cutting through the Lucerne Shopping Center. There's no left turns, there's no right turns. Nobody knows where they're going anymore, and it's becoming increasingly dangerous for the youth. I mean, we have a school that's right nearby Lucerne, and my concern is the fact that the Royal Mount is opening, and it's going to, the impact that it's going to have if Cavendish doesn't open is that people will just find alternate routes through TMR. Yes and no. I think In order to cut through, I mean, the traffic that goes down from Côte-de-Neige, sorry to cut you off, but the traffic that goes down through Côte-de-Neige straight on to St. Clair to the 40,
It's one after the other, one car after the other, and I'm sure the police who are at, and the crossing guard at St. Clement West can attest that the cars just continue to go right through. Yeah. If we can make that an exit to TMR instead of an entrance during rush hour traffic, I think it would improve the situation. Well, we do have a committee of 3 councilors working on the traffic situation and making some recommendations. We have to work with the SPVM's Station 26, which we are working with the director of that station, and we are trying to make sure that we find solutions. It is a problem in TMR. We want to find a solution, but you can well imagine that many other municipalities, and I'm not shoving it off here, many other municipalities also have a similar type of problem with too much traffic during rush hours and people having difficulties getting from point A to point B. Yeah, without a doubt, for sure. But you'll notice that we do have the visibility of our public security around the schools during drop-off and pickup, not just the crossing guards. So they're a big help as well. I do. I also noticed that in one of the bylaw amendments, I think there are some spots that are now reserved for teachers on Mitchell Avenue near, if I read correctly, near the school. So what impact will that have with parents dropping off kids? Because now those spots are no longer available. Will they just be parking on the residential streets bordering the school? I'm not sure. I'd have to look into that. I don't want to give you an answer that's not going to be accurate. Yeah. Yeah, for sure. Thank you. Okay. Ron Morton, 145 Graham, you raised a point about working with other municipalities. A letter I keep putting off writing to the Outremont Council, CC to TMR Council, is trying to get from downtown into TMR. The potholes are their speed bumps. So the condition of the streets feeding into TMR, especially in the McEachern Rockland Road overpass area, are crazy. I'm surprised there's not more broken axles. There have been some. We've had issues. Is there any way that TMR can work with Outremont to try and improve some of that? Well, Outremont, as you know, is part of the agglomeration of Montreal. Yes. And the mayor of Outremont is in the opposition party of present party. Oops. And consequently, sometimes their budgets don't get always allocated. Okay, thank you. You're welcome. Very good. So that brings an end to the question period, second question period. Alors, on passe la levée de la séance. Il est proposé de lever l'Assemblée. Merci. Je propose. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Bonne soirée.